envisage la prochaine élection présidentielle non compétitive. En plus d'avoir taillé le régime et le système électoral à sa mesure, fragilisant toute velléité de compétitivité, nous évoquions cette autre approche nouvellement pensée par ses laborantins qui consiste à disqualifier de la course à la présidentielle deux leaders importants de l'opposition camerounaise. Nous faisions allusion au président du PCRN et à celui du MRC. Concernant celui du PCRN, le père Kona aurait été activé pour lui reprendre la tête du parti afin qu'il devienne orphelin de parti et l'obliger à batailler comme un beau diable pour trouver à la dernière minute un parti qui pourrait l'investir. Ce qui, dans un système de chauve-souris, n'est pas évident parce que l'ordre de 82 contrôle le chantage et la corruption qui peuvent amener les partis capables d'investir à se rétracter à la dernière minute. Dans le cas contraire, contrôlant la justice, le régime pourrait contraindre les adversaires de Père Kona à accepter le deal de la candidature de complaisance à la prochaine présidentielle s'il tenait vraiment à gagner la procédure judiciaire de Kaïlé, s'il voulait vraiment rester à la tête du PCRN. Concernant le leader du MRC, la stratégie est simple: empêcher le parti d'avoir un élu avant la présidentielle, ceci sous réserve de la longue bataille juridique et judiciaire autour de la question des partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal. Article 121 alinéa 2 du code électoral. Une bataille que le régime, profitant de l'imbroglio autour de la notion, pourrait facilement tourner en sa faveur au nom de la loi du plus fort. La justice et plus précisément le Conseil constitutionnel étant leur affaire, donc c'est facile de surfer sur l'imbroglio pour faire régner l'arbitraire sur la question. Cette stratégie compte soit sur le report des élections législatives et municipales qui devraient se tenir en début 2025 afin de ne pas laisser la possibilité au MRC d'avoir un élu aux élections présidentielles prévues en fin 2025, soit sur l'anticipation des élections présidentielles, donc cette fin d'année, afin qu'elles se tiennent avant les élections municipales et législatives qui devraient en principe permettre au MRC d'avoir sans litige le droit de présenter un candidat à la prochaine présidentielle. Maintenant, au regard du contexte économique actuel, au regard des tensions vives entre les membres de l'ordre, il est difficile pour ces gens d'improviser une élection présidentielle cette année. Donc, cette stratégie d'élimination sans litige du MRC est peu soutenable. Par contre, ce qui semble facile pour ces gens, c'est le report des élections municipales et législatives pour faire d'abord passer la présidentielle et tenir les élections locales en 2026. C'est le schéma qui nous semble le plus plausible. Seulement, il faut que ces gens sachent que le respect strict de la Constitution ne leur rendra pas la tâche facile. Avec les élections municipales, la prorogation semble facile avec l'article 170 alinéa 2 du code électoral qui parle juste de cas de nécessité sans autre précision. Par contre, concernant le report des élections législatives, synonyme de prorogation des mandats des députés, le chef bandit risque de mourir dans son propre film car la Constitution est claire, elle ne laisse aucune marge pour des interprétations décousues, aucune marge pour la fanfaronnade ou pour la flagornerie. La Constitution est claire dans son article 15 alinéa 4. Les mandats des députés ne peuvent être prorogés qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent. En langage simple, pour proroger les mandats des députés, disons pour reporter les élections législatives de début 2025, les gens de l'ordre de 82 qui veulent disqualifier le MRC à la prochaine élection ou lui imposer la recherche d'une investiture ailleurs doivent garder les preuves de la crise grave ou les preuves de la circonstance qui oblige le report, la circonstance qui ne nous donne pas d'autre choix que le report de ces élections. Ces gens devront convaincre le Conseil constitutionnel et surtout l'opinion nationale et internationale que l'État du Cameroun vit une situation qui lui impose le report. S'agissant de la crise grave, elle devra être au-dessus de la crise anglophone sous laquelle les élections législatives de 2020 s'étaient tenues.
y a déjà eu des reports sans que personne ne présente une quelconque preuve. Ce que cela doit savoir, c'est que suite à ces reports passés, il n'y a jamais eu de contestation. Il n'y avait d'ailleurs aucun enjeu, aucun intérêt à dénoncer devant le juge la violation de la Constitution. De deux, la faute commune ne crée pas le droit. La faute souvent répétée ne crée pas le droit. En résumé, le régime pourra blaguer avec le report des élections municipales, mais pas avec le report des élections législatives. Agréable journée à tous.